Nous recevons Bruno Asré, premier conseiller de l'ambassade de France pour cette nuit des idées. Alors j'aimerais vous demander, monsieur, pourquoi avoir mis cette initiative à l'échelle de Madagascar, pourquoi avoir choisi de tenir la nuit des idées ici à Madagascar aussi? Il y a sans doute un besoin spécifique, mais là encore une fois, il y a une forme d'universalité de ce thème, puisqu'on l'a vu à travers les interventions de M. Landau, où en fait il ne s'agit pas d'une problématique spécifiquement malgache, mais dont Madagascar, bien évidemment, est aussi partie prenante. L'emploi, le travail font partie des sujets qui font l'objet d'une grande mutation. Il y a une mutation et une accélération extrêmement forte qui se passe entre, effectivement, on avait tendance à cumuler on avait tendance à considérer que l'emploi et le travail c'était la même chose. Maintenant on s'aperçoit que ce n'est plus du tout exactement la même chose et que c'est une donnée qui s'installe durablement. Donc il faut donc trouver des réponses par rapport à ceci et aucun pays, encore une fois, n'est exonéré de cette réflexion. Et une dernière question par rapport à la relation entre Madagascar et la France dans cette optique d'emploi et de travail. Qu'est-ce qui est envisagé? Qu'est-ce qui pourrait se faire? Qu'est-ce qui se fait déjà? Alors écoutez, je crois qu'on sort d'une table ronde tout à fait passionnante qui a permis de se poser un certain nombre de questions sur la situation de Madagascar, modèle ou contre-modèle. Je crois que l'intérêt de ce que nous avons entendu, c'est un point de vue qui emprunte une certaine hauteur et qui se dégage, je dirais, de l'immédiateté ou du temps présent pour se positionner dans une réflexion de plus long terme. Les réponses qui sont à apporter, les défis qui sont à relever, ce sont déjà des problématiques d'aujourd'hui, mais ce sont des questions qui vont s'étaler dans les années qui viennent. Et je crois que, encore une fois, Madagascar et la France, d'une certaine façon, partagent aussi un avenir commun. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup intéressé ici sur un Madagascar qui a des difficultés actuellement, les indices le montrent, mais en même temps, j'ai entendu beaucoup évoquer des potentialités. Cette question de la réflexion sur l'agriculture comme étant un des gisements de richesse et d'emploi pour demain est évidemment une donnée tout à fait intéressante. Je crois que ça permet de montrer qu'en toute situation, même si les difficultés existent et chaque pays est confronté à celles-ci, il y a toujours une voie pour essayer de réfléchir et de bâtir un modèle social, un modèle économique, un modèle financier qui puisse permettre à chaque pays de mieux gérer ses intérêts premiers. Toujours dans cette perspective de la nuit des idées, je reçois maintenant Monsieur Désiré Razaf-Njazak, psychosociologue et directeur de Coef Ressources. Est-ce que vous pouvez nous dire actuellement quel est, dans cette optique d'emploi et de travail, quel est le problème à Madagascar? Déjà, je voudrais féliciter les organisateurs de cette manifestation pour l'initiative, parce que c'est une problématique très importante, l'emploi, le travail, l'actuel et le devenir. Donc en ce qui concerne Madagascar, on peut dire que comme chacun sait, il y a une majorité d'emplois, mais dans l'informel. Donc ça c'est un gros problème, puisqu'il y a 93% des emplois qui sont dans l'informel, et 6% aussi qui bénéficient seulement de la protection sociale. Et ça, c'est aussi un énorme problème, puisque il faut que les gens puissent travailler avoir un travail digne, comme on dit, et puis qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la justice sociale. Et ça, c'est un élément important. La croissance à Madagascar, elle existe, et ça a été rappelé par les débatteurs tout à l'heure, mais elle n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée, elle n'est pas inclusive non plus. Et aussi, elle concerne avant tout, elle est apportée essentiellement par le secteur tertiaire et dans le milieu urbain. Alors qu'on sait quand même qu'il y a 82% de la population malgache qui est rurale. Donc ça crée un grand problème en termes de redistribution des richesses. Mais quand même, il faut savoir aussi qu'on parle d'emploi, on parle de travail. Il y a de la création de valeur qui se fait à Madagascar. Et pour ça, même en situation de crise, on l'a vu, les crises successives, on parle de croissance, mais peut-être que nous avons une capacité
de résilience particulière à Madagascar. Faut-il s'en réjouir ou faut-il s'en alarmer? En tout cas, le fait est que il y a une capacité, cette capacité de résilience est assez caractéristique et ça amène à certains économistes même à dire qu'il y a un paradoxe malgache entre la croissance. À chaque fois qu'il y a des poussées de croissance, il y a une crise, mais finalement, il y a quand même une certaine stabilité, je dis bien une certaine stabilité au niveau économique. En tout cas, la population, tant bien que mal, arrive à s'en sortir. Malheureusement, on est toujours en dessous du seuil de pauvreté pour la majorité. Et ça, c'est pour ça qu'on a besoin quand même d'abord de l'action des dirigeants du pays, quel qu'il soit, et bien sûr de l'aide internationale. Vous avez parlé de élevé de chômage, parmi ceux qui ont un emploi, il y a aussi ce problème de, on l'a évoqué tout à l'heure dans la salle, que les Malgaches sont faiblement employables. Quelle serait la cause de ce constat selon vous? Tout à l'heure, on a dit, il y a eu un dicton qui disait il n'y a de richesse que d'hommes. Je pense que le cas est vraiment, s'applique vraiment à Madagascar. Nous avons des ressources humaines qui sont vraiment formidables, je dirais. Mais ce qui manque, je pense, c'est l'adéquation entre l'emploi et la formation. Il y a des emplois qui existent, mais il y a des gens qui sont prêts à se former. Bien sûr, la formation, ça peut il y a des formations qui sont de courte durée, mais quand je dis formation, il faut remonter aussi à l'éducation. Donc c'est tout le système éducatif pour lequel il faut préparer donc toute la population à pouvoir entrer dans le monde du travail. Il y a 400 000 jeunes par an qui sortent du système pour entrer dans le milieu du travail. Est-ce qu'ils sont vraiment armés, bien armés, pour pouvoir être employables et occuper et quand ils sont employables, pour pouvoir occuper des emplois à la hauteur de leur qualification. Ça, c'est tout un problème et toute une réflexion. Je vous remercie, Monsieur directeur de COEF Ressources et psychosociologue. Merci beaucoup. Plateau des invités de la Nuit des Idées, je reçois actuellement Lavigne Josien, directeur de ASFOR, qui est un centre de formation professionnelle. Et justement, l'adéquation formation-emploi est au centre des débats. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont en général les domaines qui recrutent ou qui promettent de l'avenir aux jeunes pour que aujourd'hui, dès maintenant, ils se préparent à se lancer dans ces secteurs-là? Oui, je tiens à souligner donc les métiers qui devraient être créés à Madagascar, c'est les métiers qui répondent aux besoins des entreprises. C'est-à-dire dans le développement économique de Madagascar, il faudrait viser les métiers qui sont prospères justement au développement économique. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'agriculture, les métiers qui ont à l'agriculture. Aussi de tourisme, métiers qui sont à très haute, etc. pour le développement économique de Madagascar. Donc, la formation, c'est former pour un métier. C'est former, c'est-à-dire former la personne pour exercer ce métier. À la sortie de la formation, cette personne devrait être tout de suite opérationnelle. C'est-à-dire que pendant la formation, on ne s'attarde pas sur tout ce qui est théorie. On fait pratiquer la personne, on la met en situation de travail, c'est-à-dire sur le terrain ou alors dans des ateliers qui sont adaptés à ce métier, c'est-à-dire une cuisine pédagogique par exemple, ou un atelier de maintenance industrielle, etc. Et actuellement, est-ce que les formations que l'on donne répondent à ces critères que vous avez énumérés? Est-ce que les formations qui existent vont dans le sens de ces emplois prometteurs que vous avez énumérés tout à l'heure? Oui, il existe beaucoup de centres de formation à Madagascar, mais comme je disais tout à l'heure, il faudrait former les personnes au métier, c'est-à-dire les jeunes sortant d'école et aussi les salariés d'entreprises qui ont besoin d'être en fait
recevoir des renforcements en compétences, des réorientations professionnelles, c'est-à-dire pour le développement de l'entreprise et le développement économique du pays. Donc, les formations existent, mais c'est la méthode pour rendre cette formation efficace et prospère qu'il faudrait améliorer. Merci beaucoup, Madame Delavigne-Josiane, directeur de ASFOR, qui est un centre de formation professionnelle, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir participé à cette interview dans la Nuit des idées. Merci. Continuons les interviews dans le cadre de la Nuit des idées. Je reçois actuellement Kachera Soel, qui est chef d'entreprise installé ici à Madagascar depuis 1996. Et justement, il exerce dans un domaine où il n'y a pas de formation. Il est dans l'optique. Monsieur Kachera Soel, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe quand, justement, vous exercez dans un domaine où il n'y a pas de formation? Comment se fait le partage d'expérience ou bien la formation proprement dite? Alors, effectivement, je suis dans un domaine où il n'y a pas d'école de formation à Madagascar. Je suis donc dans l'optique lunetterie et j'ai mon entreprise aujourd'hui à 20 ans. Et nous employons 30 salariés. Alors 30 salariés qui n'ont pas reçu de formation à l'école, mais nous avons donc mis en place au sein de l'entreprise un département formation où on les a mis en contact avec nos fournisseurs, avec des enseignants et puis avec moi-même, qui leur avons donc dispensé la formation sur le tas. Et donc, il faut beaucoup d'accompagnement quotidien. Et puis, les premières personnes qui ont été formées m'ont accompagné pour continuer à former tous les autres. Et aujourd'hui, avec le numérique et l'ouverture vers le monde extérieur, c'est devenu encore plus facile puisqu'on peut se connecter par le biais des webinaires, assister à des conférences et puis et même avoir des formations par Skype par des professionnels de la formation de l'extérieur. Est-ce que ça ne dérange pas les clients? Est-ce que ça n'enlève en rien à la qualité du service offert? Alors tout dépend de l'accompagnement que l'on leur fait au quotidien. Et bien sûr, je travaillais énormément au début, mais petit à petit, j'ai senti qu'ils étaient capables de prendre le relais et ça m'a permis, moi, de repenser stratégie, d'être disponible pour repenser la stratégie et le développement de l'entreprise. Mais c'est vrai que ça donne énormément de travail au départ. Et par rapport au rendement escompté, parce qu'une formation, c'est aussi de l'investissement, est-ce que ça pèse pas dans les chiffres de l'entreprise? Eh bien, écoutez, moi j'ai fait une création d'entreprise et j'ai peut-être eu de la chance, mais je n'ai pas senti de handicap particulier par rapport à ça. Je vous remercie, Monsieur Kachera Soel, d'avoir répondu à mes questions.